Alors, tu as envie de savoir comment construire en autoconstruction ta maison pour un coût dérisoire et en seulement 250 jours. Lui, il l'a fait, il en a construit même 2 des maisons et même en période de Covid. Alors, il va te donner toutes ces astuces. Jean-Luc, comment fait-on? C'est très simple, tu appelles Jean-Luc. Et voilà, allô? Non, je plaisante. On a créé une technique qui est résumée dans jebâtismamaison.com. L'idée, c'est qu'on a fait des stages où on explique aux gens toute la phase de préparation, puis la phase de construction, comment travailler avec des bénévoles, comment associer des professionnels avec les bénévoles, comment négocier les prix des matériaux. Et le tout ensemble, c'est un concept qui fait qu'on arrive avec un résultat, je crois, très joli, quand vous verrez les photos du bâtiment fini, avec un financement aussi possible. Et du coup, on a fait le tour de ce qu'il y avait à dire. Et ça dure 250 jours. Ok, mais alors la question que je me pose et que certainement tout le monde se pose, c'est comment est-ce que tu as contourné les difficultés, ou plutôt, je vais dire ça autrement, quelle est la chose, qu'est-ce qui a été le plus pénible pendant ce temps-là? Honnêtement, rien. Parce qu'on travaille avec du bois et on a fait plein de petites erreurs. Mais ces erreurs sont facilement corrigibles. Et ça, c'est l'avantage du bois. C'est des vis, au pire, on déplace un petit peu. Donc, de vrais problèmes, on n'en a pas eu. Par contre, si on va commencer à dresser un mur en béton ou quoi que ce soit et qui part un peu de travers, là, tu as vraiment un souci parce qu'il faut tout abattre et tout recommencer. Il faut pas oublier que moi, j'ai travaillé ici en collaboration avec énormément de bénévoles. Sur le chantier, on a peut-être plus ou moins 80 personnes, dont une quinzaine de professionnels. Donc, ça veut dire quand même pas mal de bénévoles. J'ai des gens qui n'avaient jamais utilisé une foreuse pour donner un peu le niveau. D'autres étaient très, très bons. Et il a fallu aussi trouver le lien social, la manière de parler avec les uns et les autres et de trouver aussi assez de temps pour les former. Le but du jeu, c'était pas d'avoir de la main-d'œuvre gratuite. Depuis le départ, c'était annoncé, on leur apprend le beau geste. Et c'était ça l'idée, c'est qu'on amène des professionnels qui leur amènent l'enseignement du bon geste pour qu'ils puissent se reproduire après chez eux dans leur projet. Et voilà. Et donc, vous avez vu, l'idée, c'est pas seulement 2 maisons qui ont été construites, c'est pas seulement 2 gîtes, c'est aussi tout un apprentissage, toute une culture qui a été transmise, une culture constructive. Et allez voir le lien dans la description, jeconstruismamaison.com. C'est vraiment une manière de réinventer la notion et le concept du chantier participatif pour que les personnes en profitent le maximum. Donc, ne loupez pas ça, c'est dans la description. Jean-Luc, je te remercie beaucoup et puis on se dit à bientôt. À bientôt, bonne journée, au revoir.